je vous prie de recevoir M. Charles-Emmanuel Yassé, président du conseil d'administration de la Promac. Monsieur le Premier ministre, chères autorités, mesdames et messieurs, j'ai autour de moi deux personnes que je dois présenter. Il faut savoir que la Promac repose sur deux piliers, le collège des producteurs et le collège des usiniers. À ma droite, nous avons le président des producteurs, qui est M. Koblavi Dibi Michel. Sur ma gauche, nous avons le président des usiniers, qui est M. Lamine Sanogo. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Monsieur le ministre, gouverneur du district des Grands Ponts. Monsieur le préfet de la région des Lagunes, préfet d'Abidjan. Monsieur le maire de la commune de Cocody. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République du Libéria en Côte d'Ivoire. Monsieur l'ambassadeur de l'Afrique du Sud en Côte d'Ivoire, Madame l'ambassadrice, ministre conseiller de la République du Libéria en Côte d'Ivoire, Madame le consul de la République d'Indonésie en Côte d'Ivoire, Monsieur le consul de la République de Thaïlande en Côte d'Ivoire, Monsieur le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations des produits de base, Monsieur le directeur général du Conseil EVA Palmier à Huile, Monsieur le président du conseil d'administration de la Promac, Monsieur le directeur exécutif du FIRCA, Monsieur le secrétaire général de l'IRDB, International Rubber Research and Development Board, Madame la représentante de l'ANRPC, Association of Natural Rubber Producing Country, Monsieur le président du RAOT, Rubber Authority of Thailand, distingués invités venus de Malaisie, Thaïlande, Inde, Singapour, France, Belgique, Brésil, Nigeria, Cameroun, Ghana, Libéria, Afrique du Sud. Chers parents producteurs et industriels de la filière EVA en Côte d'Ivoire, messieurs les représentants de la chefferie traditionnelle de Cocody, chers amis de la presse nationale et internationale, distingués invités, mesdames, messieurs. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin pour vous souhaiter très cordialement la bienvenue à l'occasion de la toute première édition des Journées du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Avant tout propos, je voudrais, en mon nom personnel et au nom de la Promac, adresser nos sincères remerciements et toute notre gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a bien voulu autoriser la tenue de cette assise internationale, ce qui dénote de l'importance qu'il accorde à l'agriculture en général et à la filière EVA en particulier. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de son Excellence M. Robert Begré Mambé, Premier ministre, ministre des Sports et du cadre de vie et chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, qui, malgré ses nombreuses responsabilités, a accepté le haut patronage de nos journées et a bien voulu honorer de sa présence la cérémonie de ce jour. À vous, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, parrain de cette cérémonie, nous vous témoignons toute notre reconnaissance pour votre écoute attentive et votre soutien constant. Merci à toutes les autorités politiques, administratives, préfectorales et coutumières qui ont bien voulu effectuer le déplacement. Mon regard se tourne maintenant vers tous nos illustres invités venus d'Asie, d'Europe, d'Amérique et d'Afrique, à qui nous disons un grand merci pour leur présence à nos côtés. Je ne pourrais terminer ces remerciements sans rendre un hommage tout particulier à nos producteurs et à nos usiniers, sans lesquels nous ne serions pas là aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous propose de parcourir ensemble l'histoire fascinante du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. Le développement de la culture de l'EVA en Côte d'Ivoire a été impulsé par le président Félix Houphouët-Boigny, visionnaire et soucieux de diversifier l'économie agricole du pays. L'EVA-culture en Côte d'Ivoire a ainsi démarré en 1953, avec l'installation des premières plantations industrielles et l'Institut de recherche sur le caoutchouc dénommé IRCA en 1956,
elle s'est rapidement développée grâce à l'impulsion donnée par l'État dès 1964. En effet, l'État s'est fortement impliqué dans le développement évéicole par la mise en place des infrastructures de base, notamment la création des premières plantations industrielles par l'État et l'encouragement par l'État des initiatives privées pour la création des sociétés agro-industrielles. Avec le concours de bailleurs de fonds et à travers différents projets, l'État a lancé de vastes programmes de mise en place de plantations villageoises à proximité des usines pour faciliter l'encadrement des planteurs et l'écoulement de la production. Nous arrivons en 1975, année importante pour notre organisation. C'est effectivement à cette date que les professionnels de la filière EVA se sont organisés en fêtière appelée APROMAC. L'APROMAC est composée de 2 collèges, le collège des producteurs et le collège des transformateurs. Son objectif est de consolider une chaîne de valeur de l'EVA respectueuse de l'environnement et créatrice d'emplois, surtout pour les jeunes et les femmes. Pour développer la filière EVA, l'APROMAC a créé le Fonds de développement EVA avec une cotisation de producteurs et des usiniers sur chaque kilo de caoutchouc naturel vendu. Ainsi, l'APROMAC a été en mesure de subventionner les plants pour aider les planteurs à créer des plantations. Par ailleurs, elle fournit l'encadrement et la formation gratuits aux planteurs. L'APROMAC fait également la réfection des pistes abîmées pour permettre aux planteurs de sortir leur production des plantations et de les vendre. L'APROMAC a aussi mis en place un mécanisme de prix adossé au prix de la bourse de Singapour qui permet de déterminer un prix juste pour les planteurs et pour les usiniers. Elle a ainsi sécurisé le revenu des planteurs avec le prix qui s'appelle prix APROMAC. Il est important de mentionner que l'APROMAC évolue dans un écosystème structuré et bien organisé qui réunit divers acteurs ayant chacun un rôle crucial. Le premier acteur, le FIRCA, qui est le Fonds international pour la recherche et le conseil agricole, soutient la recherche et l'innovation dans la filière. Ce fonds permet également de former les producteurs aux bonnes pratiques agricoles et environnementales. Il y a le CNRA, qui est le Centre national de recherche agronomique, initie et exécute des recherches en vue d'assurer l'amélioration des cultures. Il y a l'ANADER, qui est l'Agence nationale d'appui au développement rural, qui a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de vie du monde rural par la professionnalisation des exploitants et des organisations professionnelles agricoles. Par ailleurs, l'État a créé le Conseil EVA Palmier à huile, CHPH, qui est l'autorité de régulation de la filière EVA. L'APROMAC et toutes ces structures sont placées sous la tutelle du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Permettez-moi à présent d'aborder les chiffres clés de la filière EVA en fin 2023. La production s'élevait à 1 678 000 tonnes, alors qu'en 2005, elle était de 164 000 tonnes, soit une production multipliée par 10 en 18 ans. Le nombre de producteurs villageois est de 180 000 et le nombre d'usines de première transformation fonctionnelles est de 40. En ce qui concerne la capacité nominale des usines, elle est de 1 815 000 tonnes sec par an et la capacité opérationnelle est de 1 400 000 tonnes sec par an. Ces bons résultats de la filière ont permis à la Côte d'Ivoire d'améliorer son positionnement mondial. Elle est ainsi classée 3e mondiale avec un pourcentage de la production mondiale de 12% et premier africain avec un pourcentage de la production africaine de 82%. Il est important de signaler que le caoutchouc naturel Made in Côte d'Ivoire regorge de toutes les spécificités recherchées par les industriels de la seconde transformation. Ce succès de l'EVA-culture ivoirienne est le fruit de l'action de l'État et d'une synergie entre producteurs, transformateurs, commerçants et partenaires nationaux et internationaux. À ce stade de mes propos, permettez-moi de rendre un hommage vibrant et mérité aux anciens présidents de l'APROMAC. Monsieur Amétier Jean-Baptiste, Monsieur Roland Yves, Monsieur Kofi Fulgence, Monsieur Crémian Eugène. Cet hommage s'adresse également à tous les pionniers de l'EVA-culture ivoirienne, notamment Monsieur Loès Vincent, Monsieur Wadias Onest, Monsieur Magne Pierre, Monsieur Porquet Désiré,
M. Mapri Polo Dominique, M. Fadiga Saïdouba. Tous ont fortement contribué à l'atteinte des résultats que nous récoltons fièrement aujourd'hui sur la scène nationale et internationale. Chers devanciers, les acteurs actuels de la filière EVA vous disent infiniment merci. Mesdames et messieurs, chers invités, l'avenir de la filière EVA en Côte d'Ivoire s'annonce prometteur, grâce d'une part à une production de caoutchouc naturel qui continue de croître dans les années à venir, portée par des rendements agricoles élevés et l'expansion des surfaces cultivées. Pour ce faire, je voudrais vous indiquer les défis à relever pour consolider notre positionnement tant sur le plan national qu'international. Ces défis se résument comme suit. Premier défi, la PROMAC conduit une opération d'identification des planteurs à travers un géoréférencement de tout le verger et véhicole. Cette opération permettra d'avoir une base de données de tous les producteurs d'EVA en Côte d'Ivoire qui sera utilisée à deux fins. D'une part, pour se conformer à la nouvelle réglementation européenne EUDR, afin de mettre en place une traçabilité du caoutchouc naturel et lutter contre la déforestation. D'autre part, pour élaborer un outil qui s'appelle la centrale des risques. Cet outil informatique intelligent permettra aux producteurs d'avoir accès plus facilement au crédit en vue de mieux se loger et de développer les plantations. Ce projet contribuera à améliorer les conditions de vie des producteurs et de leurs familles. Deuxième défi, la PROMAC a un projet de construction d'une académie des métiers de l'EVA. Il s'agira d'un institut à portée internationale, situé sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro et construit sur une superficie de 236 hectares dans le département de Tahabo. Cet institut aura pour objectif principal de mettre sur le marché des agents opérationnels formés au métier de l'EVA depuis la pépinière jusqu'à la deuxième voire troisième transformation. Troisième défi, le développement de la deuxième transformation du caoutchouc ivoirien. Il consistera essentiellement à accroître la part de la deuxième transformation et à adapter les modules de formation au métier de celle-ci. Nous devons donc encourager l'investissement dans la deuxième transformation, c'est-à-dire la production de biens finis ou semi-finis à base de caoutchouc naturel, tels que des pneus, des semelles de chaussures, les pièces techniques, etc. Quatrième défi, la labellisation du caoutchouc naturel origine Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, en tant que premier producteur africain et troisième producteur mondial de caoutchouc naturel, se doit d'innover et de se démarquer sur le marché international. C'est pourquoi la PROMAC a entrepris de labelliser le caoutchouc naturel origine Côte d'Ivoire. Cette labellisation vise à garantir une qualité irréprochable de ce caoutchouc, en mettant en avant les pratiques agricoles durables et responsables de nos producteurs et les technologies innovantes de transformation. Elle permettra non seulement de renforcer notre compétitivité, mais aussi de répondre aux exigences croissantes des consommateurs et des industriels en matière de traçabilité et de durabilité. Pour relever ces défis, nous lançons un vibrant appel aux décideurs politiques afin de faciliter l'installation des industriels de la deuxième et troisième transformation, aux investisseurs nationaux et internationaux à venir prendre leur part dans cette œuvre d'industrialisation durable de la filière EVA en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, en conclusion, la filière du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire a un potentiel immense. Les journées du caoutchouc naturel sont l'occasion de célébrer le chemin parcouru par la filière EVA en Côte d'Ivoire et surtout de réfléchir aux challenges à venir pour que cette industrie continue de prospérer afin de contribuer au développement économique de notre pays. Nous vous donnons l'assurance que nous ne ménagerons aucun effort dans notre quête de maintien du rayonnement de cette belle filière. Ensemble, nous pouvons bâtir une industrie florissante, durable, respectueuse des communautés, de l'environnement, ainsi que des normes nationales et internationales. Avant de clore nos propos, nous adressons un grand merci à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, chef du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, et à tous les membres du gouvernement qui l'accompagnent. Une mention spéciale à notre ministre de tutelle,
le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, pour la grande sollicitude sans cesse renouvelée à l'égard de la filière EVA de Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le ministre d'État. À tous, je souhaite une très belle cérémonie. Je vous remercie. Ladies, gentlemen, the chairman of the board of directors of APROMAC, who just delivered his speech. Many thanks. Thank you, thank you, thank you. Mesdames et messieurs, allocution du président du conseil d'administration de l'APROMAC, qui vient de délivrer son discours. Merci infiniment. Il a retracé l'histoire de la filière jusqu'aux performances que nous avons et que nous obtenons aujourd'hui. Merci infiniment.